8 previews en un jour. Donc 8, comme ça 8, et un jour. Un seul jour. Voilà. Saison régulière, terminada, c'est dans le rétro, c'était hier soir, les playoffs débarquent ce week-end, on est chaud patate, on vient de se faire une petite preview de Bucks Pistons en mode Swiffer, on va essayer de voir s'il y a un autre type de thème et de ton, pas de spoiler. Les dinos et Mickey. Tout à fait, on est sur une magnifique série Walt Disney. On est avec Spielberg. Tout à fait, on est avec Walt Disney. boum, boum. Entre Orlando et Toronto. Pour ceux qui ne savent pas, on est sur le modèle suivant. Le petit menu il est simple. D'abord on fait les dynamiques un petit peu. La tendance. Tout à fait. Des deux franchises. La comment est-ce forme qu'on dans arrive laquelle là t'arrives là, quoi. Exactement. Après on fait du tactico-technique avec Didier Deschamps. Tout à fait. On va prendre un élément de la série et on va voir justement si c'est un élément déterminant. Hein. Expert. Et puis ensuite on va prendre un joueur sur lequel on va cibler. Ouais, exactement. Et puis à la fin, faudra donner un petit pronostic. On ira consulter Tata Yarma. Boule de cristal. Voilà, c'est ça, exactement. On est chaud ? Allez, Toronto contre Orlando, Raptors contre Magic, 2 contre 7. Au niveau des temps 7, oui, au niveau des tendances, on est sur 2 danses régulières. Alors, on voit les fans des Raptors qui arrivent. Ouais. Oui, on a vu. Il y a eu du match sans Kawhi. Oui, calmez-vous. Les Raptors, dans l'ensemble, ont fait une régulière très bien maîtrisée. Ça va. Une régulière gérée. Ils ont Kawhi a loupé au moins 20 matchs. Wow. Tu vois, Kylori, quand il en a raté un peu quelques-uns aussi, ils ont bien économisé les gars. Il y a eu du transfert en milieu de saison. Ça fait tourner aussi. Il n'y a pas d'énormes minutes chez les Raptors. Non, ça gère très parce bien. Que l'effectif est deep. Bien sûr. Donc ça peut expliquer certaines défaites qu'il y a eu, et notamment contre Orlando. On peut pas s'empêcher quand même de penser qu'ils se sont fait taffer au moins 2 fois par Vucevic. Oui, bien sûr. Genre il y a un 30-19. Bien sûr. Tu vois, genre dans une des défaites, il y a un 30-19 dans la bouche. Tout à fait. Quand même. Bien sûr. Les mecs ont fait 30-20 sur la raquette des Raptors cette année. Il y a peut-être un Camerounais, mais sinon ils sont pas nombreux. Voilà, c'est ça, tu vois. Genre, il y en a pas non plus 50. Donc 2-2 sur la régulière. Ça n'empêche pas de dire que les Raptors arrivent sur une dynamique et sur une régulière plus solide que celle du Magic qui lui a dû se battre et s'arracher pour être en play-off. Oui. N'empêche qu'ils ont fait ça bien, nos gars là. Non, nos bien gars sûr. d'Orlando là. Bien sûr. Juste tout à fait. J'allais juste terminer sur Toronto. Il y a évidemment sur tout le fil de la saison ce transfert quand même qui est important en milieu de saison pour récupérer Marc Gasol. Ouais. Donc quand même ça c'est un élément à prendre évidemment en compte parce qu'il y a un avant et un après de Toronto qui était déjà très bon, qui était au coude à coude avec Milwaukee pour essayer d'avoir le meilleur bilan de la conférence Est. Là on va voir justement si ces apports-là, la façon dont le banc a été modifié un petit peu, les rotations, si ça va être déterminant ou pas dans cette série, cette première série. Mais comme tu disais, Orlando, mais félicitations les gars. Ouais. L'équipe de la conférence Est qui n'avait pas été depuis le plus longtemps en play-off. Et puis ça fait plaisir parce que Steve Clifford qui débarque, les Hornets sont pas gardés. Bien sûr. Le mec qui débarque, et quand tu regardes jouer Orlando cette année au début, tu te dis attends, la triplette de front courte là, Jonathan Isaac, Aaron Gordon, Vucevic, genre ça comment ça fonctionne. Ravavan, ok, DJ Augustin à côté de lui, c'est pas non plus le meneur titulaire que tu veux forcément et tout. C'est sûr. Mais ils ont bien joué et sur la fin, je les ai trouvés assez clutch, assez déter. Non, c'est clair, c'était ils sont montés bien sûr, la fin de saison d'Orlando, elle est bien. Ils sont montés en température. De toute façon, comme tu le disais en début de saison, on était là genre est-ce que le Magic va nous faire une Magic, parce qu'on était habitué depuis des années à ce qu'ils puissent faire ça. Et en fait, il y a eu quelques petits ajustements. Il y a notamment des arrivées. Michael Carter-Williams qui vient sortie de banc, c'est les petites inclusions de John Hammond. Il y a des gars en sortie de banc qui ont fait le boulot et clairement. Tyros, hein. Tout à fait, et clairement qui fait une saison de fou et qui va être agent libre en plus. Mais oui. Et surtout à partir du 15 mars, Orlando va vraiment serrer la ceinture, trouver son identité. Ils vont tous se mettre derrière Steve Clifford qui va leur dire vous pouvez atteindre un niveau de ouf si vous le voulez les gars. Et la fin de saison du Magic est juste folle puisqu'ils font un run pour remonter toute la merde de la conférence Est et se qualifier. Et puis à la fin, quand ça commence à sentir bon, ils ont pas craqué. Ils ont pas craqué, ça gagne à Boston, ça gagne à Miami, ça gagne dans des endroits un peu hostiles. Donc non, clairement Orlando c'est une très bonne nouvelle. De toute façon les fans là ils sont en hélicobite depuis à peu près 3-4 jours. C'est normal, je les comprends. Franchement, ils ont une équipe cool à regarder. Tout à fait. Et puis la stat, de toutes les équipes de la conférence Est, il y en avait aucune qui avait eu, ça faisait quoi 6-7 ans. Ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas été en play-off. Moi ce que je veux c'est le maillot en blue stripe ça.
On verra s'ils vont faire ça, mais si pas de conneries, hein. Oui, à la Mouais Center, ils vont peut-être faire ça, mais l'ambiance va être cool. Je pense en plus Orlando, ils sont déter, ils ont envie de ça. Et puis comme tu l'as dit, il y a plein de petits gars, les Evan avec Vucevic qui sont là à se serrer dans les bras, t'as l'impression qu'ils ont remporté un titre. C'est bien parce que c'est un cap que tu passes. Bien sûr. Dans leur projet, c'est important. Tu bosses pour ça aussi, tu vois, faut pas l'oublier, les mecs bossent pour ça. Bien sûr. Pour aller en playoff, quoi. Ils bossent pas pour être en vacances le 14 avril, quoi. Ça c'est clair. Donc du coup, Orlando, félicitations pour le moment avec la qualif. Maintenant, il faut se manger un steak de dinosaure qui n'est pas très pratique à. C'est clair qu'il y a des couteaux qui sont cassés dessus, hein. Mais gardons vraiment un œil et gardez un œil si vous avez le temps là sur la dynamique clairement d'Orlando qui est sur le dernier mois de compétition une des équipes les plus chaudes de la ligue. Ça c'est vraiment intéressant à voir sur cette série parce que est-ce que c'est juste un coup de calendrier et d'un peu de confiance pour booster et aller en playoff ou est-ce que c'est un truc qui va se prolonger sur les. Comment ils vont aborder ça aussi qui est nouveau pour eux, donc comment ils vont aborder notamment dans leur run, je crois qu'ils gagnent à Toronto. Parce que qui a tellement d'expérience en playoff dans ce groupe d'Orlando c'est vite fait, hein. Steve Clifford, DJ Augustine. Non mais tu vois, bien sûr, c'est vite fait quand même. C'est un peu vite fait. Il y a 2-3 gars qui ont joué, prenez pas mal. Mais ça c'est sûr, ça c'est pour les dynamiques, Raptors et Magic. On enchaîne sur le tactico-technique. Donc là c'est simple, on fait les experts, on essaie de prendre un élément dans la série, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus et on essaie de voir un petit peu en quoi ça va clairement décider l'issue de ce duel entre Raptors et Magic. Alex, tu nous as pris quoi ? J'ai pris la bataille des bancs sur cette série parce que je pense qu'elle est moins déséquilibrée que ce qu'on pourrait penser, même si elle est clairement à l'avantage des Raptors qui ont non seulement un banc intrinsèquement très intéressant, c'est-à-dire avec Van Vliet, Norman Powell, OG Anunoby, t'as du ou Gasol ou Ibaka, tu vois, genre waouh. C'est relou. Déjà rien que ces quatre-là, c'est très sérieux. Très relou, ouais. Sans compter le fait que Nick Nurse aime beaucoup mélanger sa seconde unit avec ses titulaires, où il va nous sortir des 5 avec Laurie, Van Vliet, Danny Green, Kawhi et Siakam là pour jouer small ball ou de temps en temps. Enfin, tu vois, voilà. Donc, mais je trouve qu'Orlando va avoir besoin dans cette série d'un banc assez performant comme on a pu le voir sur la fin de saison, c'est-à-dire que sur la fin de saison les Khem Birch, les Terrence Ross, les Michael Carter-Williams, qu'est-ce que j'ai noté, Iwundu, ce sont des gars qu'on connaît pas forcément plus que ça, enfin on les connaît et tout, on les voit jouer et tout, mais je veux dire, ce sont pas des gars qui brillent, c'est pas des mecs dont tu vois le nom souvent ressortir avec des lignes de stats flamboyantes et tout, mais ils taffent. Non, ça fait le boulot. Ils taffent, ils sont durs au mal et Orlando va en avoir besoin parce que leurs 5 majeurs fonctionnent bien offensivement, ils ont réussi à trouver un équilibre, là j'en parlais en front de courte là entre Isaac, Gordon et tout, Evan a été clutch, Evan a su faire de la création aussi pour les copains et à côté de ça un Vucevic All-Star difficile à tenir. Non, bien sûr. Sauf que pour battre les Raptors, il faut l'équipe complète. Si quand les Iwundu, les Michael Carter-Williams ou les Terrence Ross rentrent en jeu, si dans ces moments-là Orlando baisse, pique du nez, le problème, ils vont se faire des boîtes. C'est ça. Non mais de toute façon le problème donc la bataille des bancs très importante. Bien sûr. Ça a été ça de toute façon toute la saison. Hein. Orlando, quand tu regardais les titulaires jouer, tu te disais genre voilà, les runs d'Orlando se font avec les titulaires et quand le banc majeure partie de la saison. Hein. Quand le banc rentrait, ils étaient vraiment pas très bons. Il va falloir que Carter Williams tienne le regard avec des gars qui ont l'habitude de ce genre de petits combats, mine de rien. Il va falloir que Terrence Ross allume son ancienne équipe. C'est ça, hein, vas-y Terrence. Hein. Comme Ibaka. Terrence, quand t'es ouvert, mon pote, vas-y, hein, tu vois. Ils vont avoir besoin de ça. Bien sûr, il va falloir que Khem Birch, il va falloir qu'il aille au combat physique avec des Marc Gasol et des Ibaka et des Siakam, tu vois. Donc Ibaka aussi retrouve son ancienne franchise. C'est vrai qu'il est passé par Orlando. Il est passé par Orlando, donc on verra ce que ça va donner, donc, ma foi. Non, la bataille des bancs, pour moi, c'est quelque chose que je vais bien regarder. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un coach qui va faire un changement, je vais regarder qui rentre, comment ça s'adapte et surtout comment le joueur qui rentre a de l'impact ou non. Non, c'est clair. Parce que je pense que pour Orlando, c'est très important. Toronto a l'avantage, hein, clair là-dessus. Quand tu regardes la production du banc et leur capacité à, de toute façon, si tu peux choisir entre Marc Gasol et Serge Ibaka, sur le banc, rien que déjà avec un joueur comme ça, t'as déjà l'avantage. J'aime bien Khem Birch, hein, mais Marc Gasol, ça va quand même lui faire tout drôle. Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, en termes d'opposition de coach, on n'est pas du tout sur un désavantage d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est-à-dire que Clifford tient le regard avec Nick Nurse, qui va devoir faire ses preuves en tant que head coach en playoff. Nick Nurse, c'est ses premiers playoffs en head coach. C'est ses premiers en tant que head coach. Steve Clifford,
il a de l'expérience. En plus, il a une équipe qui vraiment le suit au doigt et à l'œil. Bon, en face aussi. Hein. Donc, c'est discipliné. Hein. Ce sont deux équipes disciplinées. Puis Clifford l'a montré par le passé. C'était avec Charlotte. Quand il a un banc, il sait comment bien l'utiliser. Mais quand c'est un peu la merde, ça peut aller très très vite. Donc, bataille des bancs pour moi. Et toi ? Très bien. Eh bien, écoute, moi, même si en soi, c'est la section suivante, on va parler des joueurs. Moi, il y a vraiment un gars que je vais surveiller en premier. C'est d'un point de vue purement tactique parce qu'en termes de leadership et de couilles, poumons, cœur de sa franchise, Kyle Lowry, c'est vraiment un gars en fait, je parlerai après d'un autre joueur, hein, mais c'est juste que lui représente le plus à Toronto cette transition qu'il y a eu d'une année à l'autre. Lui, il a connu les années avec DeRozan, il a connu les années là, de frustration avec les Cavs, il sait qu'il a une punchline au-dessus de sa tête. On attend le mauvais game de Kyle Lowry, souvent le game 1 ou le game 2 ou le game 3. Où il se fait outplay par DJ Augustine. Où il se fait outplay par DJ Augustine et où il shoot mal et où on est là genre, et allez, Kyle Lowry, combien la saison, le salaire, nanana. Il a tout le temps ça au-dessus de la tête. Et c'est surtout cet aspect de transition, c'est-à-dire que Toronto, d'une manière globale, on l'a dit en septembre dernier. On a fait les 30 prix en 30 jours et on a dit Toronto, wow, là ils ont Kawhi, Danny Green, machin, etc. On les attend en playoff. On savait que la régulière allait être bonne. On savait pas quel allait être le bilan, mais on savait que la régulière allait être bonne. C'est là, c'est maintenant qu'il faut prouver que t'es pas juste deuxième derrière Milwaukee, t'es dans le slip de tout le monde en fait. T'es un contender et ça passe pour moi par le patron, le mec qui est là depuis le plus longtemps, qui fait ses introductions à faire le goal, etc. Tu peux te permettre en soi d'avoir un Kyle Lowry qui est moyen, mais je pense que si les Raptors doivent faire un long run, il faut que Kyle Lowry démarre très activement ses playoffs. Okay. Donc ce sera à surveiller. Évidemment, après il y a plein d'autres axes, hein. On vient de parler des coachs, on vient de parler aussi des mecs qui font leur retrouvaille, hein. Moi j'avais fortement pensé à ça cette nuit entre Ibaka et Terrence Ross, parce que Terrence Ross, s'il peut en mettre 30 aux Raptors, lui c'est live goal, hein. Ça, l'autre il va faire comme ça tout devant à fait le banc. Et Ibaka ça va passer devant le banc, bien sûr. Et quand Ibaka il va vouloir monter au compte clair. Sur Aaron Gordon, ça bien sûr, il va y avoir des règlements. Non. Il va y avoir des règlements de compte, c'est bien sûr. Donc voilà un petit peu pour l'aspect tactique. On va passer aux joueurs justement. Allez. Un joueur de chaque côté, enfin du moins du côté d'Alex et de Bibi. Dites-nous qui vous avez un petit peu dans le viseur. Alex, t'as pris qui sur cette série ? Vavan. Comment il fait comme ça ? Comme ça. Champagne. Ouais, Evan Fournier. Ses premiers playoffs en tant que titulaire. Ouais, parce que ses premiers playoffs en tant que, on va dire, c'est l'option numéro 2 du Magic cette année. C'est Evan Fournier. Il est patron du backcourt. Il va avoir beaucoup la balle en main. Et alors, putain, en face, il a des clients. Oh, mec. Allez, Vavan, hein. Allez, vas-y, mon grand. Parce qu'il va se bouffer du Danny Green d'abord, hein, dans le slip. Kawhi. Il va y avoir du Kawhi. Et quand c'est Anunoby, Norman Powell. Siakam sur les switches. Oui, sur les switches, mais je te parle déjà des adversaires directs. Donc mais parfois, ils vont lui mettre du Siakam. Je te jure. Hein, oui, d'accord. Bon. Danny Green et Kawhi d'abord. Ensuite, des Norman Powell et des Anunoby. Tu vois, genre. C'est relou. C'est relou, surtout qu'il va devoir attaquer dessus. Et Orlando va quand même avoir besoin de la production d'Evan, au moins de sa création, de tirs qui rentrent et tout. Et de l'autre côté, il va falloir défendre. Hein. Va falloir défendre. C'est une série cardio. Hein. Putain. Donc Vavan, j'espère que t'es bien là, que t'es bien fit, que t'as bien mangé, tout ça, t'as bien tout préparé. Bien sûr. J'imagine mentalement, ça on connaît notre ami. Hein, on sait que le mec est prêt et qu'il a faim. Et il a à cœur de faire des gros passages à Orlando. N'empêche que Evan, s'il fait une grosse série, c'est hyper chiant pour les Raptors. Oui, si Evan fait pas une grosse série, franchement, c'est la merde pour le Magic. Mais si Evan fait une grosse série, qui commence à tourner à 16, 17, 18 points, avec des points de temps en temps, qu'il est régulier au tir, donc il est une menace, bah putain, c'est emmerdant. Ils vont être obligés de le serrer à fond. Je pense qu'il y a un plan de toute façon qui est prévu. Hein. Je pense que Danny Green, Kawhi, tout ça, ils ont pas prévu de laisser jouer Evan Fournier. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est dans l'agressivité que ça va être intéressant à voir parce qu'il y a des lancers chercher des fautes, exactement. Quand Ibaka n'est pas sur le terrain, il n'y a pas vraiment de gros protecteurs de cercle. Genre Gasol, il protège bien son cercle, mais il est quand même de moins en moins mobile. Il faut aller au cercle là. D'ailleurs c'est pas valable que pour Vavan, hein. Jonathan Isaac, Aaron Gordon, tout ça, moi je veux tous les voir aller au cercle, hein. Les Terrence Ross, les Michael Carter Williams, enfin tout le monde là. De toute façon c'est le salut d'Orlando, hein, qui passe par là, hein. Tout à fait. S'il commence à essayer de faire une bataille de shoot, non c'est sûr. De toute façon le scouting report, hein, il est écrit, hein. Toronto peut se permettre, c'est pour ça que je parlais parfois peut-être de Siakam où il y aura des minutes où ils vont le mettre dessus, parce que Siakam t'en as rien à foutre de le mettre sur Jonathan Isaac ou Aaron Gordon. Il va faire genre vas-y shoot frère, et c'est pas contre eux parce que c'est des mecs qui sont capables de mettre leur shoot, mais
mais si tu peux reposer certains de tes gars et mettre un mec hyper actif comme Siakam sur un Evan, non, ça va être hyper intéressant. Donc moi je suivrai joueur à suivre Evan Fournier parce que 1, Cocorico, et parce que 2, Cocorico, et parce que 3, on y croit, on est content. Évidemment. Voilà. Eh bien, Kawhi, c'est maintenant. Ouais, Kawhi, on se marre parce qu'on est là, genre, depuis 1 mois et demi, même depuis 3 mois, on est là, genre, putain, les playoffs de Embiid, qu'est-ce qu'on les attend ? Les playoffs de Giannis, qu'est-ce qu'on les attend ? Oh là là, Kyrie, il va falloir qu'il confirme. Non, en gros, Kawhi aussi, t'es dans la discussion. On n'en parle pas parce qu'à chaque fois, il est tout le temps discret et silencieux. Mais en fait, Kawhi, c'est parti. T'es sur ton année de contrat, là. On le sait, cet été, il y a toute une histoire par rapport aux Raptors. Est-ce que tu prolonges ? Est-ce que tu bouges ? Est-ce que les matchs que tu as loupés, c'était des vrais matchs de repos où il y a quelque chose qui traîne vraiment sur la cuisse, sur les jambes ? Faut que Kawhi, qui est le clair meilleur joueur de cette série, le montre vraiment avec la manière des deux côtés du terrain, comme on le connaît. C'est un MVP des finales. Faut qu'il écrase cette série normalement. Il faut qu'il écrase cette série. C'est un MVP des finales qui connaît, qui n'a pas peur des grands moments. Il a de l'expérience. Toronto a tradé le meilleur scoreur de son histoire, meilleur scoreur de son histoire en DeRozan contre Kawhi. Pour passer un cap. Là, au premier tour, on veut pas se retrouver sur des séries comme on a connu avec les Raptors où ça perd le Game 1, la tête baissée, et après il faut essayer d'aller faire un exploit on the road. Bon, c'est pas un exploit d'aller gagner à Orlando quand t'es Toronto cette saison, mais là, il faut clairement que Kawhi dise non, mettez-vous sur mon dos. Non seulement on va gagner, mais là, franchement, les gars, il faut qu'on ait un momentum pour aller essayer de chercher peut-être un Philly ou un Brooklyn en demi-finale où on va se ramener avec un capital confiance que peut-être la franchise n'a jamais eu en fait. Donc Kawhi Leonard et un joueur d'un niveau peut-être que la franchise n'a jamais eu non plus. Que la franchise n'a pas eu non plus, évidemment. Donc c'est clair. Kawhi Leonard, là, ça y est, le MVP des finales 2014, il doit se montrer. Il a tout, contrat à aller chercher, réputation, tout. La cuisse et tout, la totale. Donc, monsieur Vavan pour Alex et monsieur Kawhi Leonard, évidemment, on va surveiller, comme tu l'as dit, Vucevic qui a mis la sauce parfois au secteur intérieur. On va surveiller Siakam qui doit confirmer. On va parler, est-ce que c'est un joueur qui a fait ça en saison régulière ou est-ce qu'il va faire ça en playoff aussi ? S'il commence à nous faire ça en playoff, attention. Attention aux clients, évidemment. Et puis Lauri dont on a parlé avec les games qu'on attend. Et puis DJ Augustine et toute la clique. Pronostico ? C'est l'heure de la boule de cristal. On est donc sur Raptors Magic. Un pronostic sur ce premier tour. Balancez-le. Alex, qu'est-ce que tu nous as réservé pour ce petit duel ? Raptors qui se qualifie. Quand même, j'en donne un au Magic. 4-1. 4-1. Oui, j'ai hésité entre 4-1 et 4-2 pour être très franc. J'ai vraiment pas envie déjà d'un point de vue perso, mais je sais que ça pour les pronostics c'est pas très très mais n'empêche je le dis quand même, j'ai pas envie que le Magic se fasse sweeper, ça me ferait chier. Je trouve que cette équipe mérite vraiment de gagner au moins un match en playoff, de ressortir de là la tête haute, et je pense qu'ils en ont les moyens, sur n'importe quel match en fait, qu'il soit à l'extérieur ou à la maison. Je pense qu'ils en ont les moyens, c'est-à-dire il leur faut le gros match de Vooch déjà, il leur faut le Vooch qui fait mal, et il leur faut un bon gros match solide défensivement sur demi-terrain avec Vooch qui fait mal, quoi. Non, bien sûr. Et après on voit autour si c'est Vavan qui prend un peu feu, c'est DJ Augustine qui rentre ses tirs, Terrence Roth, je sais pas. Ils ont quelques armes, Steve Clifford saura gérer tout ça, mais en attendant, on t'a parlé de Kawhi, t'as parlé de Lowry, on a à peine parlé tellement de Siakam, mais clairement Siakam a un niveau cette saison, s'il continue comme ça en play-off, avec la rotation Ibaka-Gasol, l'expérience qu'ils ont les joueurs, en fait, juste... Je veux dire, Kawhi Leonard a plus d'expérience en play-off que tout Orlando, quoi. Si et alors Marc Gasol, Ibaka, mine de rien, il en a vu d'autres. Enfin, tu vois, genre Danny Green, les gars, Danny Green. Enfin, bref, laisse tomber. Donc, non. Pour moi, il y a quand même pas photo entre ces deux équipes. Donc, 4-1. 4-1 Raptors. 4-1, très bien. Eh bien, écoute, moi, pour le coup, je vais partir sur 4-2. Pronostic qui va faire plaisir aux fans d'Orlando évidemment parce que oui, évidemment Toronto passe ce tour, ils sont attendus en demi-finale, il n'y a pas de débat trop là-dessus, ou alors vraiment vous êtes né à Orlando, votre mère est fan de Mickey et votre frère s'appelle Winnie. Et votre chien s'appelle Pluto. Ouais, votre chien s'appelle Pluto, tout à fait. Non, pour le coup j'en donne juste 2 pour une raison, c'est que Orlando joue vraiment bien là sur la fin de saison, ils sont vraiment sur une dynamique hyper intéressante, je crois qu'ils en ont rien à branler de vouloir passer un tour, ils veulent juste vraiment faire un statement comme quoi la franchise est de retour en play-off, donc ils vont pouvoir se faire plaisir. Ils ont pas peur d'aller à Toronto.
Non, c'est ce que je dis, ils y ont déjà gagné, ouais, donc je pense que là ils peuvent se remettre même sur les Game 1 et 2 et espérer peut-être essayer de faire un résultat. Le premier ou le deuxième. Et si tu dois rentrer après Orlando et avoir un push du public, ça m'étonnerait pas que juste cette série elle soit évidemment perdue par Orlando, mais qu'il y ait 2 matchs remportés par ce Magic qui en plus a besoin de ça pour justifier là, son projet, John Hammond, Steve Clifford, etc. Il y a encore des petits éléments que j'ai hâte de voir du côté de Toronto. Est-ce que c'est une équipe qui est capable d'avoir vraiment le second push là, parce qu'ils sont très bons là en régulier, on les a vus, mais est-ce qu'ils sont capables de passer le step? En tout cas, Orlando, ils ont juste une envie là, c'est qu'il y ait les caméras braquées sur eux, grosse pression médiatique parce qu'ils ont besoin de ça. Je veux dire, même Kyle Kuzma s'est foutu de leur gueule pendant la saison en disant qu'il préférait être à Los Angeles qu'à Orlando. C'est un truc pas mal. Kyle Kuzma en même temps. On est d'accord que c'est une grosse phrase de bolos, mais il n'empêche que c'est une phrase qui est respectée quand même par mal de gens parce que Orlando est un petit marché qui a besoin d'exposition médiatique. Ouais. Et donc, faire un résultat serait pas mal. 4-2, la dynamique est beaucoup trop bonne pour Orlando, j'espère pas non plus un sweep, ça serait vraiment relou, et évidemment on va voir ce que ça donne si les Raptors m'entendent et me disent ferme ta gueule. 4-1 pour Alex, 4-2 pour Bibi, balancez-nous votre pronostic et tout ce que vous pensez sur cette série, on continue, c'est le marathon, les 8 prévus en un jour. On enchaîne direct, on n'a pas de temps à perdre. Allez c'est parti. A tout de suite, ciao. Ciao.